Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Sofa avec Asma. Salut Asma. Salut. Du coup ouais, le projet de Romeo Elvis du coup, parce que c'est de lui dont on va parler aujourd'hui, il est sorti du coup en avril 2019, donc ça commence à faire plusieurs mois. Et en fait on devait le faire il y a assez longtemps, et puis on a eu des galères, et du coup on s'est dit bon bah au lieu de le laisser dans les tiroirs, autant le faire maintenant. Et du coup bah on est là pour parler du projet. Donc vas-y Asma, commence en nous parlant de ton rapport avec Romeo Elvis. Genre toi quand est-ce que tu l'as découvert en gros? Moi je l'ai découvert à ses débuts, si je suis son mentor. Non je déconne. Avec Bruxelles c'est devenu la jungle en 2013. Et après j'avais bien aimé, j'avais bien aimé justement le son qui s'appelle Bruxelles c'est devenu la jungle. Du coup j'avais écouté l'EP et après j'avais continué à suivre et tout. Et je trouvais que à partir de Moral 1 il commençait à proposer des trucs vraiment intéressants. Il s'est mis avec le motel et tout. Du coup j'ai continué de suivre jusqu'à ces derniers mois on va dire. Ouais, moi c'était genre en 2016-2017. Bah tu sais, il y a eu son couplet Ouais. sur Flip. C'était Billet, je Ouais. crois, le morceau, avec Lumpal. Et bah après, t'as eu toute la JV qui a été Ouais, genre ouais. Bruxelles arrive. Après, il y a eu même eu, je crois que c'était en fin 2017-2018. Fin 2017 en tout cas. Genre après, j'avais écrit un article du coup où j'étais revenu du coup sur genre la carrière de Romeo Elvis depuis le départ. Enfin, depuis Bruxelles c'est devenu la jungle. Et du coup, j'avais réécouté un peu toute son évolution jusqu'à Moral 2. Et bah en fait, c'était super cool en vrai à l'époque. Entre guillemets. Et voilà. Donc là maintenant on va parler un peu plus globalement du projet, qui commence un peu à dater, mais en même temps bah ça va, c'est pas non plus l'année dernière. Personnellement je trouvais que c'était genre un gâchis. Et en fait c'était dommage qu'après ce qu'il a fait auparavant, il offre ça. Ouais, de ouf. Bah, ouais, en vrai, vu que c'était son premier album, genre vraiment solo, genre où il était sans le motel et tout, je m'étais dit que ça allait pouvoir être sympa parce qu'il allait proposer, un truc tout seul comme, comme avant, Les Morales, tu vois? Et du coup, je pensais qu'il pouvait avoir un truc vraiment intéressant à reprendre, mais à proposer. Et je sais pas, il est parti complètement en vrille, à vouloir chanter là, alors qu'il nous avait vendu un album de rap, ce qui n'est pas du tout le cas pour moi. Bah si tu regardes bien en vrai, Moral Deluxe et Moral... Enfin Moral Deluxe, Moral 2 pardon, et bah déjà il chantait, et Moral 1 aussi un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est vraiment, genre il est parti dans un délire de limite, là dans le prochain album, ça va être de la variété, quoi. Bah c'est possible parce que là même le son qui marche le mieux. En fait mais après moi j'ai un souci parce que genre les morceaux qui marchent le mieux c'est toujours les morceaux que je déteste le plus. Genre tu vois par exemple sur Lumpal c'était trop beau tu vois. Genre trop beau, pour moi c'était le morceau le plus dégueulasse de l'album et c'est celui qui a le mieux marché. Là c'est Soleil qui tourne bien. Tu vois c'est comme... bah même à l'ancienne Lumpal il avait fait The Diz. Et en fait de base c'était pas un tube et ça l'est devenu par hasard un petit peu. Ouais, après le Humble, quand tu regardais dans Flip, il avait pas non plus trop de tubes et genre en vrai même sur, Mais il y avait même aucun tube entre guillemets. Enfin il y avait aucun morceau qui avait vocation à être un tube. exact, même sur Janine franchement, on dévie là. On dévie pas tant que ça parce qu'au final, genre, L'Homme Pâle, c'est une giga influence pour Romeo Elvis en fait. Il y a même des morceaux comme genre Malade, pour moi c'est du sous L'Homme Pâle en fait. Ouais, complètement, je suis grave d'accord. Et pas que Malade en vrai, hein. Parce que moi c'est surtout sur celui-là que j'ai vraiment entendu, genre après j'ai pas tous les morceaux en tête, mais genre je sais que c'est celui-là, je m'étais dit putain on dirait vraiment L'Homme Pâle. Bah, surtout que c'est celui qu'il a utilisé comme, enfin c'était le son de l'album quoi. Genre c'est celui qu'il a clippé en premier il me semble. Et le clip est super cool, hein, vraiment visuellement, il y a rien à dire. Même, le dernier clip qu'il a sorti, La Soleil, visuellement il est grave sympa, mais après les sons, c'est autre chose. Ouais. Après en plus le pire ce qui est marrant, c'est... Enfin marrant, c'est pas vraiment marrant, mais ce qui est marrant c'est qu'il y a une influence même de ses potes de manière générale. Genre par exemple, ça se voit qu'en vrai, il est inspiré un peu par Caballero, un peu par Jean Jass, et ben, L'Homme Pâle encore une fois. En fait, ce qui est bizarre, c'est que ben, L'Homme Pâle, Caballero, Jean Jass, qu'on aime ou pas, bah de base, ils ont un passé de kicker en fait. Et en fait, ça, ben, Romeo Elvis, il l'a pas de base, ce truc, ce background un peu boom bap, rappeur kicker, tu vois. Pas autant, genre c'est ça en fait je pense ce qui pose problème avec Romeo Elvis, tu vois? C'est que genre Kaba, Jean Jass, ou même L'Homme Pâle, ils ont eu un peu leur, tu sais leur album de validation dans le rap genre. Enfin, c'est des artistes qu'on a vraiment connus en tant que rappeurs et qu'ils ont été entre guillemets «vraiment validés» dans le rap, tu vois? Alors que Romeo Elvis, il a pas une discographie assez grande et il a pas du tout proposé assez de choses. Là, ce qui est bizarre, c'est qu'il a une discographie justement grande, mais pas assez marquante rapologiquement en fait. Mais franchement, elle est pas immense. Bah ouais, mais si tu regardes bien, c'est quoi? T'as famille non... Regarde, t'as Bruxelles est devenu la jungle. Famille nombreuse, t'as eu Morale 1, Morale 2. Morale de luxe et Chocolat. Ouais, donc tu vois, ça commence à faire beaucoup. L'Homme Pâle, il a à peu près le même nombre. Jean Jass, il a juste Goldman. Et après, c'est des projets en duo. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'ils sont plus implantés en fait. Parce que même genre L'Homme Pâle après, on l'a connu avec genre 1995 et toute la clique, tu vois?
Kaba et Jean-Jas, avant d'être ensemble, ils ont fait pas mal de trucs tout seuls, genre pendant des années. Mais même Kaba, il avait fait des projets communs avec Lumpal, et c'était des projets de rap, tu vois. Genre Fix Pensinge et le singe fumant sa cigarette, c'est du rap, genre. Bah, à fond. Bah, c'est justement, en plus, c'est cette école un peu de kicker, justement, tu vois. Et moi, je me souviens, dans Grunt, il y avait une interview de Romeo Elvis qui disait qu'il avait commencé le rap parce qu'il y avait un mec qui lui disait qu'il bougeait bien les bras, genre. Ouais. Tu vois, genre, c'est pas du tout la même école aussi. Et je pense qu'ils les regardent, ils se disent, ah ouais, tu vois, il faut un truc un peu plus lissé, un peu plus pop. Du coup, je vais aussi faire inconsciemment ça, ou consciemment, j'en sais rien, tu vois. Et le problème, bah, c'est que c'est pas aussi bien fait, en fait, tout simplement. Ça lui correspond pas, genre. Ouais, et puis les prods sont beaucoup moins percutantes. Rien que. Parce qu'en fait, j'ai remarqué aussi un autre truc, c'est que Romeo Elvis, il est super fort, mais pas textuellement en fait. En fait, c'était vraiment l'osmose, on va dire, entre le motel et Roméo qui faisait que le projet était cool. C'était pas juste Roméo ou juste le motel en fait. C'était vraiment l'alliance des Ouais, deux. c'est ça. Ils avaient une bonne cohésion ensemble et ils se comprenaient de ouf. Tu te souviens de cette foutue perle de Lumpal ou pas? Ouais, de ouf. Et bah, genre. Enfin, je sais que Lumpal il avait bossé avec Meizo, et en fait, il y avait vraiment la même. C'est un peu pareil, en mode ils bossent tous les deux ensemble, ils font un projet ensemble. Et du coup, le projet il est giga cohérent et il marche super bien en fait. Ouais, mais même au DSL avec Stu là. Ouais, Ouais, mais là, Miskin, il y a 3 titres. ouais, mais même ces trois titres au taquet lourd, tu vois, et trois titres assez différents. Mais ouais, dans tous les cas, genre le Romeo Elvis et le Motel, c'était un putain de duo en fait. Moi, je pense que c'est la meilleure chose qui lui est arrivée musicalement. Ouais, mais le truc c'est que maintenant qu'il est plus avec le Motel, tu vois, il part complètement en vrille alors qu'il avait. Enfin, il a bossé avec vraiment des bons beatmakers sur Chocolat quand même. Ouais, parce qu'il y a quand même Easy Diou, il y a quand même Vladimir Cauchemar et tout. DM The Don, Sizi, Junior à la prod, mais il y a aussi le Motel. Alors, ouais, il a bossé avec tous les beatmakers du moment en fait. Et il a sorti ça. Ouais, et puis même les featuring. Genre, tu sais, il a fait des featuring. En fait, même là, il a voulu faire un peu le truc de. Ah ouais, bah je vais pas là où. Enfin, je vais là où on m'attend pas. Et en fait, le problème, bah, c'est qu'on sait même pas trop où il a voulu aller. Genre, tu sais, il a voulu éviter la facilité. Ouais, mais c'est n'importe quoi. Genre, il y a aucun feat avec. Si, juste un feat avec Caballero, je crois. Même pas. Je crois pas qu'il y a Bayer. Il y a pas énormément de feat avec des rappeurs. Attends, si, il me semble. Si, le. Tu sais, le titre. Putain, c'est en flamand, genre. Non, c'est pas du tout Ah ces non, même angles. pas. Non, non, Je c'est dis pas grave du de tout. la merde. Ouais, non, mais il y a aucun feat avec des rappeurs, du coup, on est d'accord. Bah, si, avec des rappeurs, si. Parce que du coup, t'as le belge. Putain, j'ai totalement perdu son nom. Ouais, mais je veux dire des rappeurs de son entourage, tu vois, comme ils ont l'habitude de faire un peu. Sazon Gay ou Guy, je sais plus jamais comment on prononce. Et c'est le seul en fait qui. Et encore, il rappe en flamand ou en. Je crois que c'est du flamand. Donc en vrai, il n'y a pas de. En fait, c'est vraiment ce qu'il a voulu faire en mode. Vous m'attendiez sur ça, et bah je vais pas du tout faire ça. Et en fait, le problème, c'est que bah, la collaboration, elle est cool pour moi, ça elle apporte un truc au projet. Et là, bah ouais, elle apporte pas grand chose. Et je trouve que toutes les collaborations du projet apportent pas grand chose. C'est vraiment un délire de je vais faire un truc différent pour être différent. Genre, j'ai l'impression qu'il a voulu jouer sur la différence en mode vas-y, je vais faire un feat avec M. En mode, tu sais, ça me fait vraiment penser pour le coup à encore Lumpal qui a fait un featuring avec Philippe Catherine, tu vois. Du coup, Romeo Elvis dit je vais faire un feat avec M. Genre, non, gros, ça marche pas comme ça, tu vois. Mais je pense que dans cette tête, c'était ça, c'était en mode. Tiens, les gens vont pas s'y attendre, ça va être trop cool. Et en fait, on s'y attend juste pas. Mais c'est pas spécialement cool. Ouais, mais en fait, genre, c'est ça le délire, genre, t'es pas obligé de nous prendre par surprise pour que ce soit lourd, tu vois. Genre, moi, s'il avait fait un truc plus simple, plus carré, un album plus court, où il travaille plus dans son délire à lui, tu vois, ça aurait été beaucoup plus lourd que de vouloir. Genre là, tu sais, on dirait c'est grave éparpillé, et du coup, il s'est complètement perdu à vouloir faire 50 000 trucs. Ouais, puis il y a même des morceaux qui se ressemblent grave en fait. Parce que c'est un peu. Chanter encore, ça me pose pas de problème, mais tu vois, genre, il y a un peu toujours les mêmes thèmes qui reviennent tout le temps. Mais ouais, de ouf, genre rien qu'il parle de shit et de weed en fait, j'ai l'impression que tous ces textes commencent par je fume du shit. Genre, ok, c'est bon, on a compris, au bout d'un moment, Et au fait, j'aime ma meuf, et au fait, j'ai des acouphènes, au fait, je suis plus cassé, ouais, c'est bon. voilà, putain. Tu prends genre, tu vois, le soleil, bah, il y avait le morceau Lenita sur l'ancien projet, enfin sur Moral 2, et c'est le même morceau, enfin c'est à peu près le même truc en moins bien, tu vois. Surtout, il a bien commencé Soleil par les bails de Lenita, tu vois, en mode je me suis pas Ouais, fait en mode chier. clin d'œil, et puis même c'est en mode, oh, regardez, je refais la même chose. Bah non, enfin. Ouais, c'est bon, on a compris. Puis même, il y a tout le problème de communication qu'il y a autour de lui, genre, c'est Oui, terrible. ça c'est une catastrophe. En fait, ce qui est marrant, c'est que il commence l'album en mode, on travaille plus la com que le disque, Non, et j'ai jamais vu un rappeur qui a une assez mauvaise communication. gros, investis dans des gens qui travaillent dans la com, s'il te plaît. Ouais, c'était. En plus, ce qui est chiant, c'est que. En fait, on dirait, du jour au lendemain, il s'est. Tu sais, en fait, genre, je crois qu'il a fait disque de. Je sais plus. Enfin, il a eu pas mal de certifs, tu vois.
Et genre, du jour au lendemain, en fait, il a compris, mais genre beaucoup trop tard, qu'en fait, il peut pas faire comme quand t'es genre jeune artiste, tu vois. Tu peux plus tweeter ou freestyler comme avant, en fait. Et ça, genre, j'ai l'impression, son cerveau, il veut pas le comprendre. Mais en soi, tu peux, tu vois, parce que c'est pas parce que tu tweets comme un jeune rappeur pas trop connu ou quoi que t'es forcément irrespectueux. Lui, il est juste irrespectueux en fait. Enfin, je veux dire, tu peux en soi tweet en mode t'en as rien à foutre et justement, ça peut donner un côté beaucoup plus authentique. Et tu sais, forcément, les rappeurs, tu sais, quand tu vois leurs tweets, ils sont ultra travaillés et tout, ou leurs posts, ou leurs stories, ou je sais pas quoi, c'est un peu chiant parce que tu sais, t'as ce côté un peu faux. Alors que tu sais, avec les, je sais pas, avec les rappeurs, j'ai l'impression que ça qui est kiffant aussi dans le rap, c'est que t'as l'impression d'avoir une certaine proximité avec les rappeurs en fait. Parce qu'ils restent authentiques, ils te parlent comme ils vont parler à leurs potes. Alors que Romeo Elvis, en fait, genre, il est tout le temps dans la réflexion. C'est l'entre-deux bizarre. Justement, en fait, Romeo Elvis, il veut avoir l'air authentique. Mais en fait, il réfléchit tellement à comment avoir l'air authentique que ça devient n'importe quoi, genre. Ouais, c'est plus du tout naturel en vrai. Bah non, clairement pas. En fait, il y a aussi un autre problème dans son crâne aussi, c'est que genre il y a une différence aussi entre dire tout ce que tu penses et justement être sincère, honnête avec ton public en fait. Et genre, même dans le projet, on dirait il est en garde à vue tellement il se justifie, tu sais. Il fait que de... Il explique tout ce qu'il fait. Oui. C'est super chiant. Mais c'est parce que d'un côté, je pense aussi, il a un peu rien à dire, tu vois. Il y a peut-être un peu de ça, mais il y a peut-être aussi le fait que... Ouais, moi je pense aussi qu'il réfléchit beaucoup trop. Tu sais, genre il doit faire... Enfin, soit... En fait, il y a vraiment... Il veut trop faire plaisir aux gens. Ouais, et puis t'as le côté un peu, tu sais, genre naïf, compréhensif en mode ouais, putain, c'est vrai que je suis un peu de la merde. Et je sais pas, une heure après, il redevient teubé, il fait oh, on peut plus rien dire. Ouais. C'est ça en fait. Oh putain de merde. Plus quoi lui dire. Ouais, c'est trop ça en fait. T'as l'impression vraiment le mec est schizophrène. Genre, je sais que je fais de la merde, je suis vraiment désolé. Oh putain, vous me cassez tous les couilles, j'ai envie de faire que ce que je veux, allez fermer vos gueules. Et gros, tiens tes propos. Ouais, genre, soit tu tiens ta ligne directrice et tu deviens un connard jusqu'au bout. Et en fait, le pire, c'est que le mec il a l'air sympa de base. Tu vois, je sens que, tu sais, ça peut être un pote sympa. Mais en même temps, il part. Ah, je sais pas, genre. Je sais pas, moi je pense que c'est le genre de pote, tu vois, genre grave têtu. Tu vas lui dire un truc, il est persuadé que lui a raison, donc non, ta gueule, t'as pas raison, c'est moi j'ai raison, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça. Genre vraiment le genre de mec, tu peux rien lui dire parce qu'il est persuadé d'avoir raison. Enfin, en tout cas, c'est l'image qu'il renvoie, et si c'est pas le cas, c'est bien dommage pour lui, tu vois. En fait, le problème, c'est qu'on comprend même pas l'image qu'il veut avoir parce que même lui, il sait pas en fait. Genre, il veut tellement mélanger ce truc de je suis authentique et ce truc de je suis une rosta, et je suis une rosta ultra mégalo et égocentrique. Tu sais, genre, même des fois, il essaie d'en jouer, et en fait, il est totalement perdu, et je pense que son public, il est à moitié perdu aussi, quoi. Franchement, clairement, je pense que clairement, entre le public qu'il y avait encore sur Moral 1 ou Moral 2 et le public sur Chocolat, c'est plus le même du tout. Enfin, genre, je me souviens quand j'étais allée à la tournée de Moral 2, mais que c'était il y a un an. Je peux te dire que le public dans la salle, c'était quasiment que des mecs entre 20 et 25 ans. Maintenant, on voit les vidéos du public de Romo Elvis, c'est que des petites meufs de 15-16 ans en fait. Ça n'a plus rien à voir. C'est normal, tu vois, vu ce qu'il fait maintenant, vu ce qu'il propose. C'est normal que son public de base le lâche en fait. Surtout que gros, quand tu sors ton album et que tu dis non mais vous inquiétez pas, Malade, c'est le seul titre de l'album qui sera comme ça, tu te retrouves avec 19 titres ou 20 titres comme ça, t'es là en mode mais gros, tu te fous de notre gueule en fait. En fait, ouais, c'est un peu le problème. Tu vois, dans l'album, à un moment, il dit qu'est-ce que c'était mauvais quand j'étais qu'un amateur. Et en fait, le pire, c'est que non, en fait. Sauf s'il parle de avant Bruxelles, c'est devenu la jungle, genre avant qu'il enregistrait tout. Peut-être, tu vois, genre c'est sûr que quand tu commences, t'es nul. Mais même, il y a genre Juliette, je sais pas si tu connais ce son. Je crois que c'est vraiment un des premiers sons qu'il a fait avec le Motel, qui date de 2013. Mais ce son, tu vois, franchement, il est mal enregistré, il est mal mixé, tout ce que tu veux. Mais qu'est-ce qu'il est, je le trouve tellement lourd et tellement mieux que les chansons d'amour qu'il fait maintenant, tu vois. Alors que ça date de 2012. Sur YouTube, il date de 2013 et je sais même pas quand il a vraiment enregistré, tu vois. Ouais, donc c'est peut-être 2012-2011 peut-être. Ouais, 2012-2013, je pense que c'est l'enregistrement. Parce que tu vois, pour moi, c'est un peu comme... je sais pas si tu vois qui c'est Tom Hardy, tu vois. Genre, ouais. En gros, tu vois, si tu l'accompagnes bien, il peut faire de super bons films. Tu vois, genre The Dark Knight ou Mad Max, tout ça. Et si t'es pas derrière lui, bah en fait, il va finir par faire des films comme Venom. Et... Parce que moi, j'ai trouvé vraiment éclaté. Et en fait, je trouve que Romeo Elvis, c'est exactement ça, en fait. C'est que genre, sans accompagnement et sans personne qualifiée derrière lui, je dis pas qu'il est nul tout seul, mais presque, en fait. Non, mais en fait, il se perd plus. Genre, je pense qu'il veut faire tellement de choses et il sait pas comment les faire qu'il se perd complètement. C'est pas complètement en vrille. Déjà, genre, rien qu'au niveau des paroles, il serait temps qu'il investisse aussi peut-être dans un ghostwriter pour certains sons, tu vois. Parce que non, parce qu'à un moment donné, franchement, t'as des textes, genre, j'ai l'impression limite qu'il a juste réécrit un texte et qu'il a posé de manière différente sur 3-4 prods, tu vois. Genre, à un moment donné, ça va 5 minutes. Après, ouais, c'est aussi parce qu'il y a, comme t'as dit aussi, c'est qu'il y a un nouveau public. Il y a aussi une nouvelle cible. Mais le problème, c'est que normalement, pour ton premier album,
t'es censé être genre justement assez fédérateur sur ta musique parce que bah tout le monde apprécie ta musique. Et là j'ai l'impression qu'il s'est plus divisé avec son premier album qu'avec tous les projets qu'il a pu faire avant. J'ai l'impression limite il veut faire une cassure en fait avec l'ancien Romo Elvis, tu vois. Parce que moi je trouve que ça n'a vraiment plus rien à voir. Enfin genre franchement avant je défonçais tous ses projets, maintenant j'ai écouté son album, j'avais envie de chialer tellement c'était nul, mais littéralement pour le coup, tu vois. Genre j'étais là en mode putain comment je vais faire pour finir cet album et je l'ai pas fini parce que c'est pas possible, c'est éclaté. À un moment il dit quand même on a les mains sales même si on fait la vaisselle. Et rien du tout. C'est comme dans un son où il dit il a vendu de la coke alors qu'en interview il y a 2-3 ans il disait qu'il avait jamais rien vendu de sa vie. Mec, au bout d'un moment, arrête, tu viens mentir à ton nouveau public. Mais tu vois c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure sur un peu le manque d'inspiration et ces trucs de... Mais tu vois Lumpal quand il finit genre flip, après il se dit bon je parle de quoi, bah vas-y je vais parler de ma grand-mère tu vois. Ouais c'est un peu ça genre. C'est pourquoi pas mais je sais pas ouais on dirait que tous les rappeurs d'un peu de cette génération entre guillemets, tu sais tous ces rappeurs un peu de cette génération, on dirait ils ont plus d'inspi. Et après ils disent bon bah putain de merde, maintenant je vais parler de quoi. Tu sais c'est un peu ce truc de j'ai fait mon premier album et maintenant je parle de quoi en fait. Ouais mais après le truc c'est qu'en soi tu vois les rappeurs ils ont tous toujours les mêmes trucs, genre je veux dire même Nekfeu à chaque fois qu'il sort un album on le suce à mort et en soi tu regardes bon la majorité des trucs c'est vraiment le même fond, je veux dire ça fait 5 ans il parle probablement de la même meuf tu vois, on est quand même tous à fond sur ces sons de rupture, mais genre tu peux parler tout le temps de la même chose. Oui parce qu'il y a une interprétation, il y a une musicalité différente. Ouais genre même tu peux faire plein de choses avec le même thème, je pense que c'est pas ça le problème tu vois, c'est justement juste eux ils s'enferment tellement dans le même thème qu'ils arrivent pas à voir comment le développer différemment. Parce que genre ça fait 4 ans, Romain Elvis il parle de ses acouphènes d'une telle manière, il va pas être capable d'en parler d'une autre manière, tu vois. Ses acouphènes, il pourrait en parler comme une meuf qui peut pas le lâcher par exemple, tu vois. Ouais, il y a plein de trucs à faire. En plus le pire c'est qu'il en a vraiment fait un morceau où il en parle entièrement. C'est bon, genre parle d'autre chose. Et le problème c'est qu'on dirait que bah y a rien d'autre. Ou sur moins de projets au pire. Mais après par rapport à ma tête, tu vois, sur les acouphènes, genre je sais qu'il y a plein de gens qui au début avaient pas compris que ça parlait des acouphènes et genre moi je l'avais capté parce que j'en ai tu vois et du coup ça m'avait fait trop kiffer. Bah il y a plein de gens en vrai qui savent pas ce que c'est des acouphènes hein. Genre vraiment après tu t'expliques ça aux gens ils sont en mode mais t'es chelou t'entends des voix dans ta tête tu vois. Après oui après il en reparle dans chaque interview. Ouais aussi, mais ça donc, c'est je veux dire après quand il a sorti Moral 2 tu vois. Je me souviens même dans une émission je crois que c'était une interview pour On n'est pas couché où il dit genre ouais j'ai des acouphènes. Et il fait ouais c'est bien d'en parler et t'as tout le monde qui applaudit super fort et tu vois il fronce ses sourcils en mode putain mais c'est n'importe quoi. Ouais mais après enfin voilà tu vois c'est un truc que les gens connaissent pas forcément tu vois et en vrai des acouphènes n'importe qui peut en avoir, après il y en a qui en ont tout le temps tu vois, mais des acouphènes c'est un truc genre ouais tu ressors d'un concert t'as des acouphènes, c'est bien de savoir ce que c'est que tu ressors pas du concert en disant que t'es sourd en fait. En fait c'est juste qu'il en parle toujours de la même manière et il emploie toujours le mot acouphène alors qu'il pourrait en parler de plein de manières imagées différentes. C'est ça qui est dommage par exemple tu vois. Bon bah en vrai je pense qu'on a fait le tour. Hein. Ouais je pense aussi hein. Il n'y a pas grand chose à dire à part que c'est de la grosse merde. Et bah voilà. Fumez du chocolat les gars. Fumez du bon gros chocolat marron bien mou. Faudra couper ça. Je pense que c'est la meilleure conclusion. Non bah non, on va le laisser. Hein. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce super podcast sur Roméo Elvis. Fumer du bon chocolat. Yes, du bon chocolat bien mou. Et bah voilà, du coup bah merci d'avoir suivi si vous êtes encore là. Et... je sais pas comment terminer cette émission. Tchuss. Romain, lui c'était mieux avant.